Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Les débats du cercle fêteront leurs 10 ans le 1er juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Guérin, qui fut président du Cercle Montesquieu entre 2016 et 2019 et actuel secrétaire général d'Orange. Nicolas Guérin, bonjour. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce qui fait la singularité des débats du Cercle qui se dérouleront notamment le 1er juin prochain? Ce sera le 10e anniversaire. Alors, je devrais dire les singularités, parce qu'il y en a énormément. Je pense que les débats du Cercle, c'est avant tout un lieu de rencontre entre directeurs juridiques. Il n'y en a pas tant que ça où on peut se retrouver tous ensemble, pouvoir discuter librement, pouvoir échanger sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément. C'est parce que c'est l'autre singularité du débat du Cercle aussi, c'est de permettre d'échanger sur des sujets qu'on ne pratique pas au quotidien. Et puis, c'est aussi une occasion extraordinaire de rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, des grands présidents d'autorité, des politiques aussi, puisqu'on reçoit parfois des politiques, nos confrères, nos amis, les avocats, nos avis, les juges aussi, qui parfois se présentent. Donc vous voyez, c'est cette espèce de mélange de sujets variés, de personnalités différentes qui font la richesse des débats du Cercle. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un lieu d'échange et de rencontre qui a lieu tous les ans. C'est un avantage. Quel est votre regard sur les 10 années passées, notamment du point de vue des directeurs juridiques, mais aussi les transformations dans le monde du droit? Alors, il y a des évolutions majeures. Depuis une dizaine d'années, on avait déjà eu des mouvements assez importants ces 20 dernières années, mais il y a eu une accélération de ces mouvements. On voit une profession des directeurs juridiques qui est maintenant extraordinairement bien implantée dans les entreprises. Ils sont devenus des business partenaires. Maintenant, on dit c'est usuel de dire ça, mais c'est une réalité au quotidien de voir ces directeurs juridiques qui sont aux côtés des salariés qui font l'économie des entreprises et qui soutiennent cette économie des entreprises. On n'est plus face du tout aux juristes, aux directeurs juridiques pompiers, on est sur un directeur juridique qui est créateur de valeur, qui aide l'entreprise à créer les valeurs. L'autre nouveauté qu'on voit, l'autre grande évolution, c'est la professionnalisation des directeurs juridiques. Ils se sont constitués en association. Il y a évidemment le Cercle Montesquieu, qui est mon association de cœur, mais on a aussi la VIE, qui travaille la main dans la main avec le Cercle. Et cette professionnalisation, elle permet à la profession d'être moins isolée, aux directeurs juridiques de ne pas être isolés dans les entreprises, mais d'avoir des réseaux, d'avoir des associations qui, derrière eux, les aident au quotidien. Et ça, c'est nouveau. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, vous avez été président du Cercle Montesquieu entre 2016 et 2019. Est-ce qu'il y a un événement qui a marqué votre présidence ? Alors, j'aurais aimé vous dire que l'événement qui a marqué ma présidence, c'est la concrétisation des engagements du candidat président Emmanuel Macron, qui était de faire cette grande profession du droit. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Donc, après ma présidence, je pense elle a été marquée par une multiplication du nombre de membres. On a significativement augmenté le nombre de membres, un rapprochement avec les autres associations, la FJE, avec qui Denis Musson, déjà, mon prédécesseur, avait fait beaucoup, mais on a poursuivi son action pour renforcer les liens avec cette association. Ma présidence, elle a été aussi marquée par des nouveaux types de formations, avec des travaux avec l'EFB, l'école de formation du barreau, avec les autorités administratives que sont la CNIL, la DLC, l'autorité de la concurrence, pour effectivement avoir des formations très pratiques. Et peut-être la chose dont je pourrais être le plus fier, ce sont d'ailleurs une idée qui n'est pas de moi, mais qui est d'un de nos membres, qui est les Amis du Cercle. Les Amis du Cercle, cette capacité à, autour du Cercle Montesquieu, réunir des amis avocats qui vont devenir des partenaires, qui créent une communauté, qui nous aident au quotidien, avec qui on organise des événements tous ensemble. Et je crois que c'était une bonne idée. Et encore une fois, elle n'est pas de moi, mais pendant ma présidence, elle a été développée et je la trouve excellente. Alors, on voit qu'il y a eu plein de choses de faites. On va se projeter un peu dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les 10 prochaines années pour les débats du Cercle ? Alors, pour les débats du Cercle, déjà, on peut espérer qu'ils persistent, qu'ils continuent sur ce format qui permet l'échange. Mais mon rêve, et je pense que tous les anciens présidents vous le diront, c'est qu'un jour, les débats du Cercle deviennent un débat de la profession, avec effectivement les avocats à nos côtés, une grande profession unifiée qui puisse se réunir une fois par an autour des débats pour échanger sur son avenir. Aujourd'hui, on invite les avocats mais on n'est pas... j'ai dit mes confrères, je n'aurais pas dû employer ce terme, mais je rêve qu'à un moment, ce soit le grand rendez-vous de la profession unifiée. Nicolas Guérin, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit et le 1er juin prochain pour les débats du Cercle.